Comment vous dire? Cette vidéo, à la base, je l'ai faite hier. Alors, pas celle que vous êtes en train de regarder, mais j'ai parlé de ce sujet hier. Et puis, après avoir déblatéré mes conneries pendant 15 minutes, j'ai appuyé sur le bouton arrêter la vidéo de mon logiciel. Le logiciel que j'utilise pour faire les vidéos. Et quand j'ai appuyé sur le bouton, ça m'a dit non. Le logiciel, il m'a dit non, non, pas là. Donc, 15 minutes à déblatérer mes bêtises pour rien. Voilà. Donc, on va recommencer la vidéo, on va la refaire. J'espère que ça va pas bugger. Si vous la voyez, c'est que ça n'a pas bugué. Et puis, de toute façon, hein, entre ce que j'ai dit hier et aujourd'hui, il s'est passé un dodo, si tu veux. Donc, en un dodo, j'ai pas changé. Je suis de gauche maintenant. Le mec se réveille. Et de gauche. Oh non, quelle horreur. Donc, bref, on va la refaire. C'est pas grave. Alors je cite Elon Musk, lâche une bombe à la Grande-Bretagne. Si le combat vient à vous, vous n'avez pas le choix. Vous devez combattre. Vous devez rallier tout le peuple britannique pour se battre pour l'avenir. Si cela n'arrive pas, il n'y aura pas d'avenir. Combattez pour votre avenir. Elon dit tout haut ce que des millions de Britanniques pensent tout bas. Le réveil est en marche. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme le plus riche du monde, alors j'ai vérifié hier, hein, je crois que sa fortune c'est entre 600 et 800 milliards, ça n'a aucun sens. La fortune d'Elon Musk n'a aucun sens. Le mec, sa fortune personnelle, c'est le PIB d'un pays, bon, un PIB africain, mais quand même. Donc effectivement, ça n'a aucun sens. Après, je suis pas de gauche, donc que Elon Musk ait 600 milliards ou de dollars, en fait, ça n'a aucun impact sur ma vie. Donc, peu importe. Cependant, le fait que l'homme le plus riche du monde soit de notre côté, c'est très intéressant dans le sens où je pense que, enfin, quand tu as autant de pognon, autant de pouvoir, tu as un impact. Suffit de voir George Soros, il est blindé de pognon, il est milliardaire, il a un impact néfaste pour le coup. D'autres pareil, Pigasse en France, etc., extrêmement néfaste. Bolloré, à l'inverse, a un impact positif. C'est d'ailleurs pour ça que tous les gauchistes qui sont là, oui, non mais les milliardaires, oui, ils critiquent les milliardaires de droite, si tu veux. Hein, Sterling, Musk, Bolloré, ça, c'est pas bien. Pigasse, Soros, t'entends jamais un mouflé. Hein, c'est super, etc. C'est les milliardaires de droite, tu vois. Que les milliardaires de gauche financent des projets catastrophes, anti-France, anti-français, il n'y a pas de problème, ça va dans leur sens, dans leur idéologie qui est simple, hein, c'est tuer la France et par définition tuer les Français par le remplacement. Pas de problème, ça c'est bon pour eux. Par contre, que des milliardaires de droite s'expriment, ça va pas du tout. Là, il y a eu une affaire Bolloré qui est incroyable, alors j'en ai pas parlé. Si tu veux, Bolloré, qui détient Canal+, c'est lui qui finance le plus le cinéma français. Le cinéma français, c'est quoi? C'est une grosse machine à propagande gauchiste. Ok, ça fait vivre des acteurs éclatés qui n'ont pas de talent, ça fait vivre tout un tas de personnes, et ces mêmes personnes critiquent Bolloré, si tu veux. Donc t'as le mec, en gros, qui les paye. Toi, ils disent, oui, Bolloré, nanana. Et Bolloré, il a dit, ok, vous savez quoi? Parce qu'en gros, il y a 600 mecs qui ont signé un papier pour dire, ouais, Bolloré, nanana. Ils ont dit, bon, bah, vous, c'est terminé, je travaille plus avec vous. Et les mecs, ils sont là, mais c'est pas normal. Donc, en gros, un jour, Bolloré, oui, Bolloré, pas bien, etc. Puis dès que Bolloré dit, bah, j'arrête de vous filer du pognon. Non, Bolloré, redonne-nous du pognon. Il faut vraiment être humainement très très bas pour être de gauche. Hein, vraiment, c'est-à-dire avoir aucune valeur, même pas de slip en fait. Un mec de gauche n'a même pas de slip, quoi. C'est catastrophique. Bon, bref. Et donc, que l'homme le plus riche du monde soit de notre côté, c'est vraiment une très très bonne chose. Donc là, je crois que si je ne dis pas de bêtises, il s'exprime pendant la marche qu'il y a eu à Londres, même qu'il y a eu le Némésis. Alors, tout le monde en parle, je pense. Tout le monde en parle. Ça régale. Enfin bref, on regarde, on en parle. Fight comes to you, you don't have a choice. You have Alors c'est en anglais, mais il y a eu la traduction juste avant, quoi. you have to fight. So you have to rally all of the people of Britain to fight for the future. Let me ask And if people this of doesn't Britain, happen, there won't be a future. are you ready to fight for your future, Britain? Fight for your future! Do it! Go! Will we be gagged any longer, Britain? Go, go! Absolutely.
Tu m'étonnes que l'Union Européenne déteste Elon Musk. Elon Musk, c'est vraiment l'anti-UE, si tu veux. L'UE, qui est une sorte de mafia technocrate gauchiste, qu'on n'a rien à carrer des autochtones dans les différents pays européens. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est faire du profit, etc. Moi, je dis pas, hein, je suis pas du tout anticapitaliste, mais quand ce profit va à l'encontre des pays qui travaillent pour, non, ça va pas, si tu veux. Quand l'UE met des bâtons dans les roues énormes aux paysans français, ça va pas. Quand le programme de l'UE, c'est de faire venir tout un tas de gens qui viennent d'un continent qui déborde, parce que tu comprends, les Européens font plus assez de gosses, etc. Faut que ça reste un continent dynamique, etc. Et donc, ils choisissent la facilité. Donc, cette facilité, c'est quoi? C'est faire venir des mecs, hein. Que des mecs, pas de femmes, hein, qui viennent en France ou dans d'autres pays. Ça va pas du tout. Et donc, effectivement, Elon Musk, c'est l'anti-UE. C'est-à-dire que Elon Musk, après, il faut quand même comprendre que, enfin, notre vie à nous et la vie de Elon Musk, hein, lui, il est sur notre planète, si tu veux. En fait, il est tellement riche, il a tellement de pouvoir, il y a rien à voir, en fait. Mais ces prises de position qui sont plutôt récentes, hein, ça fait un petit moment, depuis qu'il a racheté X, j'ai l'impression qu'il prend des positions plutôt identitaires pour les peuples européens, aux États-Unis aussi. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est en Europe, la France, hein. Donc, toutes ces prises d'opposition vont dans le bon sens, en fait. Donc, oui, effectivement, il est sur notre planète. Oui, effectivement, mais peut-être que dans les années à venir, Elon Musk aura un rôle à jouer, hein. En Europe, je veux dire, effectivement. Lui, il est aux États-Unis, etc. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que l'Europe... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les États-Unis, je pense pas que ça soit une bonne chose que des pays comme la France, comme l'Angleterre, continuent dans cette direction. C'est-à-dire que les peuples autochtones disparaissent et se fassent remplacer par d'autres personnes, en sachant que nos pays détiennent la bombe nucléaire, par exemple. Je pense pas que c'est dans... je pense pas que les États-Unis souhaitent ça. Donc on ne sait pas. Qu'est-ce qui nous dit que à l'avenir, je sais pas, dans 5-10 ans, allez même 20 ans, que la situation soit tellement devenue catastrophique que les États-Unis se disent ok, bah là, il va peut-être falloir que nous on fasse quelque chose, parce que même si l'Europe, les dirigeants européens, parce que c'est ça aussi, hein, les dirigeants européens passent leur temps à critiquer les États-Unis, etc. Bon, les États-Unis, effectivement, c'est pas parfait, mais bon, hein, c'est pas un ennemi non plus. C'est un ennemi sur le plan économique, etc. Parce que voilà, bah, le pognon, etc. Mais c'est pas un ennemi frontal, si tu veux. Donc les États-Unis, à un moment donné, vont se dire, les gars, là, peut-être falloir que vous arrêtiez vos bêtises parce que vous faites n'importe quoi. Et d'ailleurs, Trump le dit à chaque fois, réveillez-vous, faites n'importe quoi, vous êtes en train de perdre vos pays, etc. Donc, on verra. Mais ce que Elon Musk dit, effectivement, vous devez combattre pour votre avenir. Si cela n'arrive pas, il n'y aura pas d'avenir. C'est totalement vrai, en fait. C'est-à-dire que soit il se passe rien et on disparaît. C'est clair et net. La dynamique n'est pas de notre côté, donc c'est clair et net. Les pays d'Europe de l'Ouest, s'il ne se passe rien, on disparaît. Voulu par la gauche, mais surtout par l'UE. Soit à un moment donné, il va falloir se dire, oui, c'est vrai qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème, il faut trouver une solution. Et je rappelle encore une fois, hein, que la solution, ça ne sera jamais d'aller voter. Ok, sortez-vous, s'il vous plaît, cette idée dans la tête. Le vote ne sera jamais la solution à tous nos problèmes. Je veux bien aller voter, encore une fois, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas une solution durable, si tu veux. Peut-être que ça va calmer un peu les choses au niveau de la police, il y aura plus de prison si le RNI page, toi, ok, d'accord, mais le problème, le problème numéro 1, c'est le gauchisme. Mais les problèmes principaux seront toujours là, si tu veux, ok. Donc, il faut arrêter de vouloir la facilité, ok. Je sais qu'on n'a rien demandé, on n'a jamais voulu cette situation, je le sais. On souhaiterait que ça soit beaucoup plus simple. Je sais, c'est pas comme ça en fait. Donc faut arrêter d'être nul, faut arrêter d'être lâche, il faut arrêter de se dire oui, ben non. Ok. C'est un réveil national qu'il faut avoir premièrement, et ensuite
Alors, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué à ce niveau-là, mais un réveil européen. Ok. Les pays d'Europe, actuellement, souffrent des mêmes maux. Ok. Bref, alors, il ne reste plus qu'à l'homme orange de nommer Musk Premier ministre de la Grande-Bretagne, et Rubio, président de Venezuela, restera nommé Vance au Vatican. Bon. Comment Elon Musk, ça va être une guerre civile européenne, et dehors, trop c'est trop, et fermer les frontières, simplement immigration choisie, si tu as besoin, mais pas en masse, et la France doit refondre... faut vraiment que tu t'appliques, on comprend rien là. Le combat, il est là contre les ultra-riches. Allez, je sens que le commentaire qui appauvrissent le monde et les gens se focalisaient sur les pauvres qui essaient juste d'avoir une meilleure vie. Oui, c'est vrai que depuis que le capitalisme est là, c'est vrai que les gens sont de plus en plus pauvres. Bah voyons, maintenant tout le monde peut à peu près partir en vacances, prendre l'avion, etc. Oui, oui, oui. Hein? Bah oui, bien sûr, t'en as d'autres des comme ça, toi, mon grand? Je suis prêt, je me battrai. Icelander Ross. Non Ubis domine, non Ubis. Dans la série, les gros cons parlent, les gros cons s'adressant aux autres gros cons aujourd'hui, Wolf, Sauce, Elon et crème son numéro 16 en public, trop excitant, d'accord. La bêtise qui appelle à la guerre, c'est vraiment la pire plaie de l'humanité. Mais en fait, si tu veux, la guerre, elle est déjà là. Hein. Ce que je vous le dis à chaque fois, c'est que la guerre, elle est déjà là, mais elle est unidirectionnelle. En Angleterre, avec les grooming gangs, etc. Bon, bah c'est qui En fait, c'est quelle personne qui fait subir ça à telle personne. En France, pareil. Qui donne les coups de couteau en France? Qui fait des attentats en France? Ok. Donc la guerre est déjà là, ça fait plus de 10 ans que la guerre est là en France, mais elle est unidirectionnelle. Et le gouvernement français fait tout, je dis bien tout, pour que les autochtones ne se réveillent pas. En mettant la pression, avec de la propagande, etc. Mais la guerre, elle est déjà là, si tu veux. Ok. Notre peuple, nous, on se fait massacrer. Ok. Tous les jours, il y a des histoires glauques. Tous les jours. Tous les jours. Elle est là, la guerre. Ok. Elle est juste unidirectionnelle. La même chose pourrait être dite aux veaux français, entendre. La planète en éveil, car de l'autre côté, plus personne ne supporte les interventions néocoloniales judéo-occidentales sous de prétextes fallacieux comme quoi cela ira dans le sens. Elon parle des conséquences tout en cachant les choses. Alors en gros, ça ce commentaire, c'est quoi? C'est... ouais, mais vous l'avez cherché. Ok, en fait, c'est vous qui avez commencé, donc maintenant on se venge. Voilà, donc on doit vivre avec des gens qui souhaitent se venger. Super. Le vivre ensemble avec des gens qui te détestent et qui souhaitent se venger. Non mais vraiment, c'est super. Non mais, ça se passe bien, hein, pas de problème. Entièrement d'accord, il faudra en arriver là en France également. La libération ne viendra pas des politiques, mais du peuple. Oui, c'est un grand oui sur ce commentaire. C'est un grand oui. La libération ne viendra pas des politiques, mais du peuple. Soit le peuple se réveille, soit c'est fini. Voilà, très clairement. Bref, allez, on se laisse là-dessus. Ciao.